Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder une posture couchée à plat ventre avec mon amie Jacinthe qui est là pour faire la démonstration. La posture s'appelle Adho Mukha Samastiti. Donc, Sama qui veut dire égal et Titi qui veut dire le maintien. Donc, le maintien du corps en égalité. Mais Adho Mukha qui veut dire le visage tourné vers le bas. Donc, c'est la posture couchée à plat ventre que l'on utilise souvent pour partir d'autres postures, dont, entre autres, la sauterelle, l'arc, le cobra. Donc, ce sont tous des postures qui doivent être prises à partir d'Adho Mukha Samastiti. Le bhavana, l'attention particulière sur laquelle aujourd'hui on va se tourner, c'est d'observer le souffle et l'esprit. Dans quel état mon esprit va accepter d'être en position couchée front au sol? Et aussi le souffle, est-ce que le souffle va être encore plus restreint, plus saccadé, plus court? Comment va... dans le fond, c'est juste comme observer ce qui va se passer au niveau de ces deux items-là, souffle et esprit. Donc, pour ce premier numéro, je vous invite à vous placer à plat ventre avec vos deux mains sous le front et avec les jambes légèrement écartées. Et dans cette position à plat ventre, vous allez regarder, observer en premier lieu comment est cet esprit et la respiration. Donc, faites 6 respirations profondes dans la posture. Donc, essayez de bien inspirer dans la cage thoracique, surtout au niveau du dos, des côtes, étant donné que vous êtes appuyé sur le thorax, sur l'avant du corps. Expirez, rentrez bien l'abdomen. Et sentez votre corps qui rentre dans le plancher un peu plus profondément. Observez votre esprit. Est-ce que votre esprit est quand même confortable? Faites une dernière respiration. Et ensuite, allez porter vos bras ouverts en croix. Et pour placer vos bras ouverts en croix, peut-être que vous aurez besoin d'un petite débarbouillette en dessous de votre front pour dégager un peu le visage. Vous ramenez les deux pieds ensemble et vous ouvrez les bras en croix. Les paumes au sol. Les paumes au sol. Et dans cette position, faites 4 respirations profondes et observez comment est votre thorax, comment réagit votre thorax au niveau de vos épaules, de vos omoplates, du devant du corps aussi. Comment est votre nuque? Complétez cette respiration. Et ensuite, placez vos deux bras ouverts en chandelier. Donc, les coudes sont fléchis, complètement à 90 degrés. Et demeurez encore pour 4 respirations dans la posture, tout en observant la différence avec les bras ouverts en croix. Que se produit-il dans votre corps? Que ce soit au niveau de votre posture, au niveau de votre souffle.
Refaites une dernière respiration. Et ensuite, allez positionner vos deux bras très loin devant au sol pour bien étirer le corps entre les pieds et les doigts. Et refaites encore 4 respirations. Donc, vous voyez déjà cette posture allongée, c'est la posture de départ pour la sauterelle. Relaxez-vous dans la posture. Soyez dans un souffle le plus paisible possible. Refaites une dernière respiration et ensuite vous poserez vos mains sous le front. Donc, vos deux mains sont à plat ensemble, l'une sur l'autre. Votre front est posé. Et cette fois-ci, c'est une posture de départ d'un cobra léger. Ce que l'on va faire. Donc, en premier, quand vous allez lever en premier la poitrine, ensuite les épaules, et ensuite vous regardez vers l'avant avec le visage. Faites ça sur l'inspire. Expire, regardez au sol, descendre les épaules, descendre la poitrine. Inspire, on remonte dans ce cobra léger. Et expire, on redescend. Les jambes, autant que possible, sont toujours ensemble. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, vous pouvez écarter un peu les deux pieds. Alors, refaites encore le mouvement 3 autres fois. Observez comment la respiration, surtout l'inspiration, quand vous vous élevez, le fait de dégager la poitrine, vous dégagez l'inspire. Refaites une autre fois. Quand vous avez terminé, vous observez quelques secondes. Et ensuite, vous vous placez à 4 pattes avec un dos plat. Donc, on est à 4 pattes avec un dos plat, on regarde au sol. Et à l'expiration, on entre l'abdomen vers l'intérieur, on descend les fesses sur les talons et le front au sol. On revient à 4 pattes à l'inspiration. On retourne dans la feuille pliée que l'on appelle à l'expiration. On reprend encore 3-4 fois. Arrondis le bas du dos, rentre l'abdomen en descendant. On le reprend encore une fois ou deux. Puis si vous êtes à l'aise, gardez pour 1 ou 2 respirations dans la feuille pliée pour vous relâcher et en même temps bien étirer le bas de votre dos.
Puis on retourne s'installer à plat ventre avec notre petite serviette sous le front pour dégager le visage. Hein, c'est vraiment sous le front. Les deux bras sont allongés le long du corps, avec les paumes vers le bas. Les deux jambes sont liées ensemble. Et ça aussi, ça peut être une posture de départ pour la sauterelle, entre autres. Donc, faites 4 respirations en observant votre corps durant ces 4 respirations, en ayant les paumes tournées vers le bas. Surtout au niveau de votre nuque, de vos épaules, de vos omoplates. De la tension ou relaxation au niveau de vos bras. De la faisabilité aussi de la respiration. Faites une dernière respiration avec les paumes tournées vers le bas. Puis retournez les paumes vers le haut, toujours près du corps, et observez la différence au niveau de votre maintien corporel, surtout dans le haut du corps, au niveau de vos épaules, de vos omoplates, de vos bras. Quatre respirations. Est-ce que je sens que le corps est un peu plus relâché dans cette posture que la position des bras que j'avais auparavant avec paume vers le bas? Probablement que vous êtes dans un état plus relaxant avec les paumes vers le haut et dans les paumes vers le bas, plus en état de départ pour quelque chose, en état de fermeté. Une dernière respiration et ensuite on reprend les deux mains sous le front. Avec les jambes écartées, comme pour notre numéro 1 lorsqu'on est parti. Et dans cette position, refaites quelques respirations très relâchées. Abandonnez-vous dans la posture. Et observez si vous sentez une différence d'avec le début, lorsque vous avez fait cette même posture au début. Vous sentez-vous un peu plus abandonné dans la posture maintenant. Refaites une dernière respiration et tranquillement, vous vous replacez dans la feuille pliée pour ensuite vous asseoir. Une feuille pliée pour bien allonger le bas du dos. Et ensuite se rasseoir sur le petit banc. Et vous allez demeurer en observation quelques instants dans cette posture, soit assis sur un zaffu, si vous aimez mieux, une chaise. Qu'est-ce que cette petite séance couchée sur la face antérieure de mon corps, quel bienfait cette séance a laissé à l'intérieur de moi? Quelle observation j'en ai faite?
comment est rendu mon souffle. Puis, pour partir au monde extérieur, nous allons faire maintenant un enchaînement qui est très bien connu à partir de la posture à genoux, aller jusque dans le chien tête en bas. Ici, Jacinthe, elle a de la difficulté à demeurer assise dans cette position-là. Alors, elle va le faire à partir redressée sur les genoux, dans cette position-là. Moi, je vais le faire une fois avec vous. Et je vais le faire à partir d'assis sur les talons. Donc, à l'inspiration, on s'élève et on amène les deux bras en haut vers le plafond. On arque le haut du dos. Expiration, feuille pliée. Donc, on va porter les mains au sol, le front au sol et les fesses sur les talons. Inspiration, un quatre pattes dos creux. On regarde vers l'avant. Expiration, chien tête en bas, on pousse bien dans les mains, on amène les talons le plus près possible du sol. Inspire, on revient à quatre pattes en dos creux, on regarde à l'avant. Expire, feuille pliée, on arrondit le bas du dos, on rentre l'abdomen, fesses sur talons. Inspire, on remonte debout sur nos genoux. Et expire, on se rassoit sur les talons ou on amène les bras le long du corps, tout simplement, sans s'asseoir. On reprend ça. Inspire, bras en haut. Expiration, la feuille pliée. Front au sol, fesses sur talons. Inspiration, un quatre pattes dos creux. On creuse bien le dos. Expiration, chien tête en bas. On pousse dans les mains. On reviendra à quatre pattes à l'inspiration. Feuille pliée à l'expiration. Et on remonte en haut, debout sur nos genoux à l'inspiration. Et à l'expiration, on ramène les bras le long du corps, en demeurant sur les genoux ou en s'assoyant sur les talons. Alors, on reprend encore une autre fois. Inspire en haut. Expire, feuille pliée. Inspire, quatre pattes dos creux, regard à l'avant. Et chien tête en bas à l'expiration. On revient à quatre pattes à l'inspiration. Expiration, rentre l'abdomen. On va s'asseoir sur les talons, front au sol. Inspiration, on remonte en haut. Et expiration, on se rassoit ou on ramène seulement les deux bras le long du corps. Refaites-le une dernière fois. Et on se rassoit. On ferme les yeux, on prend le temps juste d'observer cette nouvelle circulation d'énergie.
on revient. Alors, merci Jacinthe. C'est gentil. Alors, si vous avez aimé, mettez un pouce et abonnez-vous à la chaîne. Ça va nous faire plaisir et encourager à poursuivre. Namasté.